Akasha Damani, bienvenue et bonjour. Bonjour Célia. Vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Carto SI. Alors globalement, je vais faire vite parce que je vais vous laisser expliquer parce que c'est très technique. Mais vous aidez les entreprises à mieux appréhender leur système d'information. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, le système d'information, c'est un enjeu aujourd'hui pour les organisations. Le fait de maîtriser son système d'information pour toutes les organisations, que ce soit des associations, des grosses boîtes ou des départements, des collectivités locales, c'est maîtriser l'activité, maîtriser son business. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le système d'information en tant que chef de projet et j'ai toujours été confronté à la même problématique. Je devais intervenir sur des applications que je devais modifier, faire évoluer, digitaliser et je n'arrivais pas à me représenter l'écosystème dans lequel j'évoluais. C'est-à-dire la totalité? La totalité. C'est comme si vous faisiez intervenir un architecte chez vous pour refaire les plans et qu'il intervenait sans son plan. En fait, sans faire les plans de votre maison, à casser des cloisons, des murs porteurs, à commencer à faire des trous sans savoir où étaient les canalisations. Potentiellement, ces actions pouvaient engendrer des catastrophes chez vous. C'est exactement la même chose pour le système d'information. Donc, on a des concurrents qui sont déjà installés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, ça existe déjà. C'est souvent la question qu'on me pose. Comment est-ce que j'ai pu m'insérer dans un business dans lequel il y avait déjà des acteurs assez majeurs? Qu'est-ce qui vous différencie? Ce qui me différencie, c'est l'approche. Dans le monde, dans ce monde-là, c'est souvent le directeur du système d'information qui identifie un logiciel et qui l'amène à ses collaborateurs en leur disant « on va vous former, vous allez l'utiliser et vous allez représenter le système d'information ». J'ai pris le chemin inverse. J'ai été voir les utilisateurs en leur disant je connais vos souffrances, je connais ce à quoi vous êtes confrontés tous les jours et j'ai la réponse pour que vous puissiez travailler de manière plus cohérente et plus structurée. Et de ce fait, c'est la plèbe, c'est le peuple qui a apporté, qui a apporté la solution vers les groupes qu'on a signés aujourd'hui. D'accord. Alors justement, vous me parliez des signatures. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que vous avez lancé l'activité. Ça représente quoi? Et est-ce qu'on peut citer des exemples de clients que vous avez adressés? Alors, en 1 an et demi, on a stabilisé l'outil qu'on a sorti. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de logiciel, qui a été développé en interne. On est 4 associés, 2 développeurs, moi qui suis plutôt côté fonctionnel, et j'ai mon associé qui se charge de gérer les entrants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de prospection et on a simplement de la gestion des entrants, ce qui signifie que c'est un besoin qui est énorme. En termes de référence, on a Orange, Decathlon, Sephora, des collectivités locales, les départements. On a signé très récemment le département du Lot, que je salue. Parce que, et donc du coup, on intervient aussi dans les associations. À partir du moment où une structure, un système d'information, on intervient. On intervient aussi sur tout ce qui est sécurisation de la donnée, et notamment de la donnée personnelle. Qui est primordial, et surtout en ce moment avec la réglementation sur la gestion de la protection de la donnée. Et donc, à partir du moment où on a le système d'information, on est, nous, en capacité, Carto SI, d'identifier où entre la donnée, par où est-ce qu'elle passe et ce qu'on en fait. Et ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de ces derniers mois et c'est l'enjeu des années qui vont arriver. C'est ça vos prochains chantiers les plus importants. Tout à fait. Accélérer sur la gestion de la donnée personnelle et s'implanter comme étant un acteur majeur de la cartographie. Très bien. Juste pour terminer, si on revient un petit peu en arrière, s'il y avait une erreur que vous ne referiez pas ou quelque chose que vous feriez différemment, ce serait quoi? Je vais vous parler d'une erreur que je referais, en fait. Pourquoi si pas? vous me permettez. Bien sûr. On a communiquer sur notre manière de voir les choses, sur notre outil, avant même d'avoir l'outil. C'est-à-dire qu'on a fait notre vitrine, on a parlé de notre idée, parlé de notre manière de voir les choses, et très rapidement, on a été contacté par des grands groupes. Mais vous n'aviez pas la solution. On n'avait pas la solution. Mais qu'est-ce que ça nous a permis de faire? C'est de savoir qu'on était déjà dans le bon créneau et de travailler avec ces groupes pour monter notre outil. Donc on a créé un outil qui était... un mal pour un bien. Exactement, c'était un mal pour un bien. Et si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de ne pas hésiter à confronter leurs idées à leurs utilisateurs. C'est parfait, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Célia.